Eh bah oui, on est là dans le Street Show encore et toujours partout avec notre invité aujourd'hui. C'est un copain, je suis content de le voir. Grégory Bakian, il sera avec nous dans un instant. C'est un super chanteur, il a fait du sport aussi. Puis 3 streeters, beaucoup de meufs aujourd'hui. Hein. Donc Eugénie, Ayour, ça va. Et Fabien T. Allez, le Street Show, c'est parti. Ouais, Grégory Bakian, c'est super hein, ce qu'il fait. Hein. On va l'avoir dans un instant. Tu as pu le voir à la fin de l'année dernière au casino, on va en reparler. Hein. Moi, je l'ai vu aussi il y a quelques années. Au casino de Paris, donc pas au casino, il l'a pas vu jouer à la machine à sous, il l'a vu chanter. Ouais. Hein, Voilà. C'est ça. Ouais. C'est... Oui. Wow. Et moi, je l'ai vu dans une salle. Je l'ai vu dans une salle, je sais plus laquelle, je lui demanderai. C'était en 2016, voilà. Donc, et toi, donc, toi, t'as pas vu sur scène. Bonsoir la beauf. Ah oui, la beauf. La beauf. Vous avez dit que j'étais une beauf dans l'émission d'avant. Ah oui, on avait dit ça, ouais. Ouais, rectification. Rajou a dit Eugénie, la beauf. J'ai des yeux et des oreilles partout. J'ai tout vu. Ouais. J'ai tout entendu. Non, mais après, je sais plus, j'étais là quand on l'a dit. C'est Rajou qui a lancé il les t'a fait hostilités. une belle déclaration d'amour. C'est vrai. Il t'a dit qu'il t'aimait. J'ai bien rattrapé. Ouais, On est tous jaloux d'ailleurs, parce ramé, qu'on n'a pas eu de belles déclarations comme ça. C'est comme ça. Nous, ils nous aiment pas. Non, voilà, bon, Ils aiment c'est trop. comme ça. Ouais, mais ouais, tu l'as mal pris, je crois. Du coup, Grave, je suis hyper vexée. Ouais, Je suis ok. triste. Ouais, bah écoute. Voilà. Bah tant pis pour toi, c'est ça que t'allais dire. Non, je sais pas, ouais, c'est comme ça, parce que. Mais là, tu fais plus ta voix, vas-y, refais-la. Bonsoir. Ouais. On adore, on aime. Tu vois, finalement, On aime donc beaucoup. Ouais. j'étais dans le vrai. On va parler Dans le vrai. Ouais, donc toi, tu vas faire une déclaration à Grégory Bakian. Ouais, enfin déclaration. Enfin, nous Faire son portrait, Ouais, quoi. mais c'est bien. Ouais. C'est, Si, tu déclaration, vas oui. lui tirer le portrait. Ouais, tout à fait. Voilà, Je vais lui tirer. Voilà. Et toi, Yor, tu vas lui. Je vais lui parler de dentelle. De mode, de dentelle et de C'est vrai que transparence. ah oui, t'es très transparente aujourd'hui. Hein. Oh non, oui, c'est transparence sur le vêtement, mais Oui, parce que. je ne me dévoile pas entièrement, vous savez très bien. Non, mais t'es une Je garde personne toujours transparente. C'est très ça beau. doit être Bah oui. Ah ouais. Très chic. Et toi, Fabienne, t'es. Alors moi, on va parler de musique, du coup, de la nouvelle comédie musicale Noé, qui est arrivée là en janvier. Ouais, donc en rapport avec l'Arche de Noé, c'est même pas une vanne. Hein. C'est ça, Bah non. en rapport avec l'Arche de Je Noé. pensais que t'allais faire la vanne, en fait, c'est vrai. Bah oui, bah, je sais. Ouais. J'ai vu les pubs. Voilà. Bah, c'est dans le métro, non, c'est ça non T'as fex. Est-ce que tu prends le métro? Ouais. Faut le dire C'est aussi. Noé, la force de vivre. Ouais. Voilà. Et on peut en parler parce que ils seront bientôt aussi hein, chez nous. Hein. Qui ça, les animaux? Eh bah oui. Mais oui, le pire c'est que c'est vrai. Elle rigole, elle fait des vannes, mais c'est vrai, elle fait des trucs, elle croit que c'est des vannes, c'est ce qui va se passer. Théoriquement, on a les animaux qui viendront, plus le producteur. Non, c'est vrai, C'est vrai exactement vrai. Bah oui. Tu rates, là, j'ai jamais vu une fille rater autant ses Les trucs, vrais autant ses animaux vannes. vont venir La meuf ici. qui croit faire des vannes et que c'est des choses qui vont se passer, tu vois. Ils vont venir en costard, en costume d'animaux et tout. C'est le projet, c'est le teasing projet. aujourd'hui. Il y aura C'est un un teasing. zèbre et un pélican. Eh bah écoute, On sait on pas. verra, on trouvera. En attendant, c'est le start game. Oui, les animaux veulent venir, ouais. Mais J'imagine bien. voilà. Mais tu seras pas là. Ah merde. Tu seras en train de faire Oh, je suis en train de faire une fête foraine Voilà, c'est quelque ça. part. Tu seras sûrement dans une fête foraine à cette époque. Bon, en attendant, qui chante Message in the Bottle? C'est la première question. Oh bah bien sûr à Aguilera. Aguilera, non. Génie in a Bottle. Ah non, allô. Je l'avais vue celle-là. Merde. Pardon. Non, Message C'est, in the police, Bottle. Oui, elle a un police. zéro. Ah C'est bien. oui. Message in a bottle. Ça, Si tu mets des trucs un peu... C'est ma chanson préférée. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Pas proud. Non mais moi j'avais vu quand même. Et The Police. J'avais vu une petite vidéo de Génie sur les C'est réseaux vrai. avec Génie in a Bottle et j'avais vrai. tellement ri en reprenant la. Elles te font rire sur les vidéos? franchement Ah ouais. Elle met des doigts dans une bouteille comme ça. Oui. C'est Mais bien moi, que tu je dises la phrase parce que mais moi je me marre pas, moi je suis gêné quand je vois ces vidéos. Moi, mais c'est. elle met des doigts à Mais aller c'est voir bien cette parce que vidéo. en tout cas, ça fait rire ta communauté. Pour moi c'est bien, pour moi ça t'a fait ta communauté Moi, rigole. j'ai beau- Bon en tout cas on était dans, vous savez qu'on est dans le Ouais. start game là. Je sais Oui, pas pourquoi. pose tes Donc ça questions. fait 1-0, hein, donc The Police, hein, donc Vas-y, police. avec Sting, un chanteur bien sûr. Alors vous connaissez la guerre de 100 ans bien évidemment. Bien sûr. Elle a duré combien de temps 100 ans. exactement? 113 ans. Non, 130 je crois. 99 ans. non, C'est plus que 100 101. en fait. plus que 100. Ouais. C'est 133. 120. C'était pas loin toi. 114. Non. 113. 100. Elle l'a déjà dit. Hein, mais 112. non. 111. 118. 116.
C'est le juste prix. 116. Le juste prix. C'est un retour gagnant pour j'allais dire pour Émilie, non, pour Eugénie. Oh là là. Et vraiment, vous m'en faites voir de toutes les couleurs ici. Hein. Ah ouais. On oublie mon nom, On oublie je suis ton- beauf. En fait, tu m'aimais bien, mais là, tu vas commencer à dire, en fait, Raju, je l'aime pas. Il est pas sympa. Ouais. Qui a dit que je t'aimais bien? C'est vrai. Donc, tu vois, finalement, les masques tombent, comme on dit. Et qui a écrit Le Rouge et le Noir? Ça, c'est très... un Jeanne Masse. ouais. C'est un 3-0, hein, bravo. Donc non, c'est pas Jeanne Masse, ça aurait pu être Jeanne Masse, effectivement. Vas-y, chante. En rouge et noir, le dirait mon cœur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Je pense que Grégory Bacan va adorer, on l'accueille maintenant. Bonjour Grégory Bacan, Bonjour à tous. content de te revoir. Hein, donc après toutes ces années, ça va Moi aussi, faire merci. 5 ans maintenant, 6 ans, parce que c'était en C'est vrai, 2020. ça passe tellement Ouais, vite. bon, ça fait longtemps. C'était en 2016, et donc du coup, c'était à l'Alhambra, Exact, ouais. voilà, qu'on s'était vu, enfin que Mes t'étais premières t'étais grandes sur salles scène. parisiennes, ouais. Ouais, donc c'était un gros show, évidemment. Bah, tu fais souvent des gros spectacles, hein, de toute façon. Bon, on n'a pas commencé avec des gros, on a commencé avec des petits dans des Ah ouais. salles de 30 places. Je me souviens, il y a une dizaine d'années. Mais là, tu Mais grew up, à mes comme on dit. débuts, hein. À mon arrivée sur Paris. Ensuite, il y a eu le Centre Idéal aussi. Une Ah oui, oui. petite salle de 110 places, le Réservoir, l'Alhambra, le Palace. Et puis récemment, le Casino de Paris. Le Casino Hein, de donc Paris, récemment. Fabien, t'y étais, on Ouais, disait. j'y étais. Et c'était vraiment une très très belle soirée. Franchement, c'était comme ça. Merci beaucoup. Un homme qui a su s'entourer, Grégory Bacan, hein, donc on en a parlé, toi t'es d'origine arménienne, Ouais. t'es venu présenter aujourd'hui ton dernier single, le premier, Exact. Qui est sorti il y a un mois environ. il n'y a pas très longtemps, hein, donc donc t'as un beau parcours, on va revenir dessus, t'es sportif à la base, hein, t'as joué à Nice, Ouais, il y a un bon petit moment maintenant, Voilà. mais c'est vrai que j'ai fait 7 ans de foot Ouais. au club. En jeune à un bon niveau. Moi, j'étais pas suffisamment talentueux pour, Oh, il est bon. pour espérer en faire un. Non, Ouais. mais c'est vrai, il faut être honnête. Hein, certains disent j'ai été blessé. Non, Les j'y ligaments étais- croisés. Moi, j'y étais Ouais. pas bon. Ah mais quand même pour avoir été à Nice, faut avoir un certain... Non, j'étais pas assez. Non, enfin, j'étais Bah, le meilleur. après, ça dépend combien il y avait mauvais d'équipes. et le moins bon des bons, quoi. Non, j'étais pas mauvais, mais ça suffisait pas pour. Je pense, il manquait un petit quelque chose quand même. Pourquoi comme toi du coup? Parce que tu m'as regardé, je sais pas. T'étais dans les... Ah, t'as joué à Nice aussi? C'était une point d'interrogation. Oui, bien sûr, j'ai fait des passes. Ah. Ça ne regarde pas. ça ne regarde pas, je veux dire, t'as fait ce que tu veux. Moi aussi, Ouais, mais t'as fait Moi, ce les que- passes. c'est. T'as Moi, fait ce que tu on est veux, dans tu le faisais ce thème, que tu voulais avant. moi, Mais ça, tranquille. j'avais un poste différent. Moi, je jouais devant, donc Ah, je écoute, les mets. chacun son truc. je les- Ouais, donc t'as Mais on joué est à Nice, complémentaires au moins, c'est ça qui est bien. Tu fais des passes, moi je Mais la t'as mets au failli fond. intégrer l'OM aussi. T'as fait jouer à l'OM. Ouais, À j'ai l'OM, fait- moi j'ai fait j'aime pas l'OM. des détections pour le centre de formation, Et non, et donc pour non. l'intégrer, et j'étais pas bon non plus là. Donc Oh, mais c'est pas... Mais c'est bien d'avoir... Bah, toi, il y a qui quand dans les c'est le chanteurs, mec qui se défonce tout seul, tu vois. T'as eu beaucoup de chanteurs comme ça. T'as Ritza qui a failli faire Ouais. du foot. Je sais qu'il jouait à Orléans, il avait joué avec Tovin, il m'avait dit. Et Matt Pokora aussi, hein, surtout à Strasbourg. Ah oui. Ouais, et au centre de formation, je crois. Ouais, il a été loin hein, quand même, hein, du coup. hein, donc il y en a quelques-uns. Un petit comme peu plus ça. loin que moi, sûrement. C'est Few aussi, le rappeur, avait fait aussi avec Théo. Enfin, il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de chanteurs Oui, qui bah, sont c'est payés vrai de footballeurs. que c'est vrai que bon, ça reste voilà le sport le plus populaire au monde. Voilà. Et c'est sûr que bon. C'est ça. hein. Et puis, Au moins, il était pas bon en foot, mais il excelle en musique. je pensais qu'il allait avoir une vanne, donc le même temps. Heureusement, voilà. je me Comment suis- t'arrives dans... Tu chantais en même temps? Tu chantais dans les vestiaires et tout? Non, 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 On est non. champions. Non, mais bon, voilà. Parfois, on essayait après les victoires de fêter ça, mais non. Et il y a eu le sport automobile, hein. Enfin, Ouais. t'es toujours d'ailleurs encore. Le sport automobile, non, j'ai arrêté il y a Ouais, 5, mais tu fais encore des courses d'exhibition, comme on dit. C'est ça, exactement, pour des associations, mais j'ai arrêté il y a quelques années. Et là, par contre, c'était pas le talent qui a fait défaut, c'est les moyens financiers. Parce que c'est un sport très coûteux. J'ai eu plusieurs titres en karting, j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai roulé jusqu'en Formule BMW en Allemagne, l'équivalent de la Formule 4. Ah ouais. Donc à 3 échelons de la Formule 1, mais malheureusement, ouais, c'est des sports un peu injustes parce qu'il faut être né dans la bonne famille, vraiment dans la très bonne famille même, parce que c'est pas des Ah oui. dizaines de Ah centaines oui, là, d'euros, c'est vraiment c'est latine pour, des millions d'euros, donc c'est pas tous les Mhm. jeunes qui peuvent se lancer dans des carrières en sport automobile. Donc malheureusement, j'ai dû arrêter pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc ouais, à côté de ça, il y a quand même, on disait la musique, hein, finalement. Ouais, une Un carrière peu de star. pop-rock, comment on peut se catégoriser? On se posait la question, ouais, entre du... Ouais, aujourd'hui, Inspiration de Charles Aznavour, parce que c'est quelqu'un Ouais, avec qui ça a travaillé aussi. Ça, c'était sur mon premier album. Ouais, ouais. C'était plus chanson française, grande variété sur mon premier album. Il y a déjà
déjà 7-8 ans. Ouais, là, voilà, sur le nouveau quand on s'est projet, on connus. est vraiment dans une direction, une couleur beaucoup plus pop, électro, pop, C'est même ça, hein. urbaine sur certains titres. Donc c'est plus inspiré de groupes Ouais, t'as changé, ouais. Dragons, One Republic, Coldplay. Donc c'est vraiment différent. On reste évidemment en français. Avec Mais pourquoi avoir changé justement cet univers? Bah, Toi, parce que t'étais déjà, vraiment les- très Ouais, mais parce que les chanson années, française les années et passent, les couleurs évoluent aussi. t'as vieilli, t'as Ouais, pris, t'as vieilli, pas- merci. Un mot pour C'est vrai qu'on prend. mettre en valeur l'invité. Ouais, oui, c'est ça. C'est vrai que t'as pris des cheveux blancs, Ouais, hein, non, mais on depuis est- la dernière fois qu'on on s'est vu, évolue, des rides for- aussi. Hein. Non, forcément, on fait pas la même musique à 17, 18 ans, 20 ans qu'à 25 ou à 30. Mais et puis voilà, les couleurs évoluent, la société évolue, il y a plein de choses, il faut s'y adapter. C'est aussi un talent quand on est artiste de ressentir un petit peu et de percevoir ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais, c'est ça, t'as senti le truc, et puis t'as fait aussi des rencontres, mais ça, c'est il y a quelques années, mais on parlait de football, Emmanuel Petit, c'est une rencontre importante pour toi. Exact. Donc, il t'a produit un album, hein, c'est ton petit tour prod. Il fait partie des associés de notre label. On a un voilà. label de musique qui s'appelle Sierra Records il y a déjà une dizaine d'années et il fait partie des associés, donc, Ouais, donc, voilà, parmi d'autres, hein, bien sûr. une belle rencontre, j'imagine. Hein, donc. Bien sûr, c'est une belle rencontre. C'est vrai quand on a, je sais pas, j'avais tout juste une dizaine d'années quand la France a été championne du monde Ouais. en 98. On est là dans sa télé. Un jour, ce gars-là devient ton producteur alors qu'il a marqué contre le Brésil le 3e but. Tu te dis mais c'est incroyable. Ouais. Donc, Il était là, c'est ton bien concert, quand j'étais venu. Ouais. Consultant également sur RMC, hein, donc Exact. aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose de grand, cette rencontre avec Emmanuel Petit. Oh. Hop là. Bon, Pas mal, Dégueulasse pas que tu mal. fais. C'est dégueulasse ce que tu fais. Tu Pourquoi vas péter une vanne, tu le sais très bien en plus. putain, ouais, merde. Ah, Mais non, mais si. Mais si, le mec, vite, faut enchaîner, Il faut est enchaîner. dégueulasse, il est Faut dégueulasse. enchaîner. Du plagiat. Non mais t'as vu il me passera rien. Mais c'est fini de tout ramener à toi, c'est pas possible ça. Est-ce que t'as des gens comme ça qui ont un ego trip dans ton équipe? Des gens qui ramènent tout à eux tout le temps? Est-ce que ça t'arrive? C'est chiant. j'en ai quelques-uns. Est-ce que voilà, bah écoute, voilà, faut qu'on en On parle. va pas balancer. C'est ça qu'on non. fait un déjeuner, on en parle des gens Non, un peu ego mais bon. trip. C'est important dans une équipe d'avoir voilà des. Non, mais c'est bien, on l'aime bien aussi. Hein. Une Jenny, c'est sensibilité quelqu'un de. aussi, quoi. Et puis, Oh. c'est Tu vois important. Ouais. T'as déjà joué dans le métro ou pas? Dans le métro, j'ai joué, mais j'ai joué à d'autres jeux que faire de la musique. Ah, t'as volé, Ça fait t'as. les barres parallèles. Ouais, non, Chat et à la souris. Non, j'ai jamais fait de la musique dans le métro. On a une musicienne du métro Mais autour de la par table. contre, hein. j'ai des potes qui ont joué. Ok. Et c'est vraiment un exercice que je respecte et que j'admire beaucoup parce que je sais pas si j'aurais été capable de le faire parce que je suis quelqu'un de très sensible. Et il faut une résistance, je pense, psychologique. Je sais pas si c'est une résistance le faire. psychologique ou si tu restes dans ta bulle en fait. Moi, je pense que c'est plus en mode je reste dans ma bulle et Ah oui. c'est une bulle increvable. Mais ça dénote quand même d'une solidité, parce que honnêtement, respect. Moi, j'avais un pote qui avait fait la Nouvelle Star il y a quelques années et qui s'était retrouvé. Enfin, qu'il avait fait avant surtout, parce que la Nouvelle Star, ça lui a quand même ouvert quelques portes, mais qu'il avait fait pendant plusieurs années. Et je me souviens, je l'avais hébergé pendant quelques mois parce qu'il n'était pas de Paris. Je l'avais aidé et à chaque fois, il allait bosser avec sa guitare. Et je me disais, respect, mec. Ah oui, ouais. Respect. Ça peut être frustrant, je pense. Bah ouais, c'est pas évident. Et puis les gens, Tu as effectivement des, Ouais, mais des c'est, rencontres c'est la difficiles, diff- mais c'est tu de as la aussi diff- des c'est- rencontres, c'est- des belles c'est un rencontres en exercice. fait. C'est de la Mais c'est un diffusion où tu exercice. diffuses ton énergie, ton Oui, oui. titre. Et puis la ton RATP, enfin, met pas mal en avant Oui, oui, leurs oui, je sais qu'il y a artistes ça. aussi. Ouais. Et ça, c'est Pour la confiance en soi, ça peut être un bon exercice, le métro. Ah, ça, c'est clair. C'est, je pense qu'une fois que tu fais, enfin de toute façon, moi j'ai beaucoup fait de la musique de rue, musique de métro, et avec ou sans sono, et comment tu égayes un petit peu, tu vois, la Ouais, c'est vie ça, ouais, bien sûr. des gens, mais de manière spontanée. Et c'est ça en fait que j'en retiens moi, enfin de cette. Après, j'ai fait exercice-là. d'autres écoles. Moi, c'était pas le métro, mais où on n'était pas forcément attendu, pas forcément écouté, comme des dîners spectacles, Ouais, des choses c'est comme bien ça, sûr. où c'est pas évident non plus, C'est où pas parfois évident, t'entends le bruit. Les fourchettes et tout ça. Voilà, c'est pas évident, et c'est vrai que dans ces moments-là, Les il faut- cuillères aussi. Bah, même souvent les premières parties. Ouais, les Euh, premières parties, j'allais en ça, parler. la Quand personne, j'ai fait la personne, première partie ouais. d'Amel Ben, je m'en souviens, il y avait 22 000 personnes Oui. qui scandaient le nom d'Amel, et quand là le là. présentateur a annoncé qu'il y avait une C'est première dur. partie, Ouais, avant, mais Ouais. les gens ils étaient alors le dégoûtés, truc, quoi. ça dépend. Parce que Et tu sais il a qu'il y a- fallu- tu sais qu'il y a il a le fallu contraire, qu'il y a des gens qui des fois vont à des concerts et qui disent tiens, La première partie était mieux. Oui. ouais, les premières parties étaient mieux. Dieu merci, pour moi, j'ai eu la chance que ça se passe plutôt bien très souvent et même parfois. Et ça m'est arrivé. tellement bien Hein, que, j'ai pas fait long feu sur les tournées, mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'en dira pas Mais plus. moi, ça m'est arrivé Mais, aussi, voilà, quoi, d'aller à un c'est- concert et d'avoir pas fait la première partie. Ouais, je peux pas forcer. Est-ce que je cite l'artiste? Bah oui.
Bon, l'artiste c'était Kinvey, mais. Ah merde, je l'ai dit. Non, c'était bien aussi. Kinvey qui était en première partie, c'est ça? Non, Kinvey faisait le concert. Et J'ai vu sa première partie, mais je sais plus le nom de la première partie. D'accord. Bah, tu vois, ça a servi. Mais c'était à Châteauroux. Ouais, voilà, c'était à Châteauroux. Big up au Mac 36. Donc, t'as déjà joué dans cette. Châteauroux, pas encore, mais. Bientôt. Tu auras l'occasion. Il y a un projet en cours. Ouais. Et non, bah après, mais Kinvey, c'était pas mal pour revenir au concert de Kinvey. Il était très vulgaire sur scène. Je sais pas si tu. Il dit des merdes et tout, enculé. Balance. Je sais pas, vous me posez des questions, mais là. Peut-être trop naturel alors. Trop naturel, ouais. Mais voilà, mais big up, Kinvey, salut, on t'attend bientôt dans le street show. Ah bah oui, il va venir là, c'est sûr. Ça va être un mec bien. Ça va lui donner envie de venir. Bref, voilà, mais bon, on aime bien Kinvey. Donc le premier, ça c'est ton nouveau single. Donc, ouais. Ah bah tiens, Marvin Dupré, donc tu connais. Exact, bah oui. Et Nicolas Loconte. Ouais, c'est les Loconte, tu salueras, tu t'embrasseras, parce que c'est quelqu'un que j'avais reçu aussi à la radio il y a quelques années. D'accord, ok. Bah, pareil que vous deux, avantage joli. Non plus haut, je sais pas. On a fait le titre. Donc on bosse ensemble, ouais, c'est une équipe que j'ai trouvée. C'est une nouvelle équipe, ça. Exact, comme on dit, c'est souvent un petit peu long parfois pour trouver une équipe de gens, d'auteurs, compositeurs avec lesquels on va travailler, aller vers des chansons qui nous correspondent, pouvoir aborder des thèmes qui nous tiennent à cœur. Là, ce thème, c'est plus, faut toujours y croire un petit peu, c'est ça? Le premier, ça aborde un peu les dérives du monde de l'influence, des réseaux sociaux, de cette culture un petit peu du vide, du rien. Et c'est vrai que les jeunes, je trouve, aujourd'hui, de plus en plus, sont des modèles qui ne sont pas forcément toujours représentatifs de belles valeurs. Et voilà, qui ça, par exemple? Qui ne serait pas... Non, je ne sais pas, parce que moi, je connais personne. Je ne regarde pas du tout. Mais je trouve qu'en général, voilà, il y a des modèles aujourd'hui pour notre jeunesse qui sont pas forcément toujours les meilleurs et qui sont un petit peu inquiétants même parfois. Ah oui. Parce que dans ta musique, tu dis j'ai pas 1 million de followers ou quelque chose comme ça. Ouais, je dis on existe toujours, on existe par les abonnés qu'on a. On peut aussi exister par un talent tout simplement, ou par un savoir-faire dans un domaine, parce qu'on joue bien du piano, parce qu'on peut exister par un talent. C'est une belle phrase. On travaille pour être un bon artiste. Enfin, je sais pas. Enfin, mais est-ce que tu on peut apprendre un métier, quoi, tout simplement, être animateur, présentateur, journaliste. Enfin, il y a des métiers dans la vie. Mais tu penses pas que c'est le lot de chaque époque d'avoir une célébrité qui se dit vide ou vide de sens? Parce qu'avant, c'était la télévision, tu vois, il y a 30 ans, les gens disaient, les gens qui passent à la télévision, c'est rien du tout, c'est pas un travail, etc. Encore avant, les chanteurs, les comédiens, tu vois. Tout ça, ça reste quand même des professions. Je veux dire, oui, mais chroniqueur, est-ce que dans notre époque, tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a quand même aujourd'hui, parmi les influenceurs, il y en a qui font du vrai boulot sur des sujets vraiment, vraiment intéressants, mais il y a aussi pas mal de dérives quand même. Et aujourd'hui, des gamines de 16 ans, 15 ans, avoir des modèles de filles qui se font. Enfin, bon, bref, je ne vais pas en rentrer dans les détails. J'ai envie que tu balances un nom là depuis tout à l'heure. C'est plus les gens de télé-réalité. C'est quand même inquiétant quand je vois des filles de 18, 19 ans qui sont toutes mignonnes, qui veulent se faire refaire certaines parties de leur corps parce qu'elles ont vu leur idole à la télé. Enfin, je veux dire, c'est pas sain, quoi. Je veux dire, c'est pas des. C'est la mode, c'est pas des beaux messages, je trouve, qu'on envoie à notre jeunesse, et surtout quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard à 18 ans et qu'ils nous disent, moi, je connu, enfin, c'est quand même, ça fait bizarre. Mais c'est vrai qu'à 14 ans, maintenant, ils veulent devenir influenceurs. C'est ça, quand moi j'ai fait des colos il y a pas. Ouais, c'est la notoriété à tout prix. C'est la notoriété à tout prix, la visibilité à tout prix, mais pourquoi en fait? Je veux dire, il y a 20 ans ou 30 ans, quand on accédait à une médiatisation, c'était parce qu'on avait, voilà, on fait du sport, on avait gagné une compétition, on avait joué dans une série ou un film qui fonctionne, on avait fait le cours Florent, enfin j'en sais rien, mais on avait bossé quelque chose, quoi. Mais là, maintenant, c'est vraiment la culture de plus en plus du vide et du néant, et c'est plutôt la cancel culture, c'est ça un peu, ou c'est la com, mais c'est le faire savoir plutôt que le savoir-faire. En direct. C'est ça qui est un petit peu, et voilà, et je le dénonce. Les abonnés, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et on n'existe pas qu'à travers le nombre d'abonnés qu'on a. On existe, oui, à travers son... Mais à travers ce qu'on est aussi, et surtout. Son cœur. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est ça. Mais après, pour réussir, aujourd'hui, il faut convaincre certaines personnes qui vont te faire monter plus haut, c'est ça. Il faut aujourd'hui, c'est ça. Son travail, bien sûr. Il faut faire des performances qui marquent. On sait qu'en radio, il faut convaincre certains patrons de radio, comme Énergie, par exemple. Si tu es joué à Énergie, tu deviens même... Après, tu peux avoir un buzz. Complètement, il faut les convaincre. Il y a plusieurs moyens de les ça, on ne sait pas. Moi, je suis dans la radio depuis longtemps. Je ne connais pas pourquoi c'est l'écran là, je sais pas. C'est souvent je pose la question tout le temps parce que les artistes j'en croise énormément. Aujourd'hui, 99% des artistes statistiquement qui passent sur ces grandes radios sont signés chez Sony, Universal ou Warner.
C'est une raison. Ouais, mais c'est pas que parce que les artistes talentueux sont tous signés chez Universal. mais parce qu'il y a quand même des gens chez Universal qui sont jamais joués sur Énergie aussi. Donc c'est. Ouais, mais ils sont signés. S'ils passent pas sur Énergie, ils passent sur. Ça, il y en a qui sont un peu. Voilà. Puis après, c'est ça. Et c'est vrai que la statistique aujourd'hui dans notre industrie musicale, c'est que 99% des artistes qui sont sur les grosses radios nationales sont signés soit chez l'une, soit chez l'autre. Donc c'est quand même, ils sont pas tous là-bas les artistes talentueux. Il faut le dire au public aussi. Bien sûr. Tous les artistes talentueux sont pas tous chez Sony ou chez Warner ou chez Universal. À un moment donné, il y a des artistes dans des labels indés où il y a des gens qui bossent, qui sont passionnés, qui mettent toute leur âme et tout leur cœur dans ce qu'ils font et qui ont aussi un peu de talent et autant que. Et pourquoi en fait aujourd'hui, alors quand on est dans la label indé, on a reçu beaucoup des indépendants ici. C'est vrai qu'on a la liberté, on est d'accord, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Mais pourquoi justement les grandes radios ne s'intéresseraient pas assez? Il y en a, attention. Hein. Il y a beaucoup en indé, ça dépend des radios. Moi qui vois sur parce que les labels indés, tout simplement, ont peut-être pas la possibilité de poser 1 million pour acheter de l'espace. C'est ça. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Moi, à un moment donné, la langue de bois, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, il faut aussi dire les choses clairement aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. À un moment donné, il y a des artistes très talentueux qui sont signés dans les grandes maisons de disques, mais ils sont pas tous dans ces maisons de disques-là. C'est important, et je pense que ça passe aussi par des décisions politiques à un moment donné, du ministère de la Culture, en haut lieu, de dire voilà, sur les radios, il faut aussi un quota d'indépendants. Bien sûr, oui. Parce que sinon, on aura toujours les mêmes. Dans 10 ans, on aura encore les mêmes. Ah oui, ça fait déjà 50 ans qu'on a les mêmes. Mais voilà, on est regardez l'émission de Michel Drucker, par exemple, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, parce qu'il a une carrière. Mais tu y as été, toi, sur le caméra? Non, j'aurais devais, mais il n'y a pas. Oui, c'est pas tu devais y aller, non. Il avait oublié ce qu'il m'avait promis, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il ne regarde pas. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais pour sa carrière, pour son parcours, mais c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde ces émissions-là, on voit et on constate depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est souvent les mêmes qui sont invités tout le temps. Mais alors, oui et non, il y a comme des nouveaux talents, je trouve qu'il fait venir, ça dépend, des fois il fait venir des gens. Mais c'est une solution de facilité. Non, il a fait venir une artiste qui est indépendante, Geneviève Morissette, qu'on est dans le street show, là-bas, toi tu la connais. Je la connais et je suis très content pour elle parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Mais c'est quand même rare. C'est quand même très rare. Ce qui est rare est beau. Ah oui, c'est beau. Je pense que pour elle, déjà, c'était quelque chose de super, mais c'est quand même très rare. Et heureusement qu'il y a des émissions comme le street show, quoi. Quand je le dis, bien sûr, mais heureusement que je le dis vraiment, on est là. Je le dis vraiment pour tous les artistes. Vraiment, ça me ferait plaisir que pour tous les artistes, il y ait plus de renouvellement, que le public découvre d'autres gens. Parce que quand on fait des concerts, on a souvent des commentaires à la fin du concert. Ah, mais on a passé un super moment, tu étais au Casino de Paris il y a quelques jours, mais comment se fait-il qu'on ne vous voit pas plus dans les grands médias, etc. Je leur dis, mais moi j'y suis pour rien. Hein. Non, mais c'est vrai que pour avoir un concert, c'est pas forcément les gens qui sont plus suivis sur les réseaux sociaux qui vont dans les salles à Paris. J'en avais parlé avec Romain Swan, je sais pas si tu connais, on a un artiste indépendant aussi qu'on avait reçu, qui a pas énormément suivi sur les réseaux, mais lui il avait joué aussi au Casino, il avait pas mal de dates sur Paname, quoi. Les concerts sont encore différents. C'est deux choses différentes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont suivis, d'artistes ou. C'est une question de gens qui sont suivis sur les réseaux et qui vont pas forcément remplir des salles de spectacle. Parce que, encore une fois, il y a aussi une réalité, c'est la réalité du terrain, comme on dit dans le sport, et la réalité de la scène. Et des artistes sont très suivis, mais sur scène, c'est pas forcément. En tout cas, on te souhaite plein de force pour la suite et on va venir te voir en 2023. Cette fois-ci, nous serons au rendez-vous avec Eugénie, avec Ayour, avec Fabien qui reviendra, évidemment. Non, c'est vraiment des métiers, c'est ça qu'il faut faire passer comme message aux gens, c'est que c'est des métiers, tous ces métiers-là. Parce que les gens ne savent pas, en fait, encore du coup. Il y a une génération qui, je pense, qui n'en a pas vraiment conscience. En fait, qui veut faire chanteur, qui veut faire le comédien, qui veut faire le. Mais derrière, quand ils se rendent compte du travail qu'il y a pour atteindre un niveau comme l'Alhambra, pour le Casino de Paris, comme l'Olympia, ils se rendent compte que c'est en fait, on s'amuse pas tous les jours. Quoi. Bien sûr. Mais d'ailleurs, toi, t'as pas été trop pour les émissions télécrochées, tout ça. T'as pas trop vu là-dedans. T'as même pas du tout vu de. Non, j'ai refusé 3 fois la Starac et pendant quasiment 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai tenu bon. Alors, je sais pas si c'est un bon choix. Je sais pas si peut-être que je le regretterai un jour, mais j'ai résisté. Voilà. Bon, Eugénie, c'est à toi. Tu as le portrait. Un portrait de Bakian. Il vient du Sud, et par tous les chemins, il y revient. Car après une enfance à Marseille puis Nice, une jeunesse à Paris, c'est désormais un vrai globe-trotteur chantant, capable d'enchaîner 4 ans de tournée dans toute la France, grâce certainement à une endurance hors du commun. Certains diront que c'est un marathonien des planches, une bête de scène, en somme, et ils n'auront pas tort, car selon nos informations, Bakian est un grand sportif.
En effet, avant la chanson, il pratiquait à haut niveau le football puis le karting. Deux sports bien différents, me direz-vous, mais que nous pourrions tout à fait rassembler sous ce même slogan « Baisse ta mascotte, c'est moi qui pilote ». Baisse ta mascotte. Pour le foot, quoi, la mascotte. Ah. Toutes ces expériences ont forgé son caractère de conquérant. Il en a pris de la graine de star. Yes. Bravo. Oh. Émission pour laquelle il avait été sélectionné au départ grâce à la chanson Le temps des cathédrales. Exact. Et à la faveur de laquelle il a pu continuer à écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Voix de velours. Et Regard de braise, il enflamme depuis les plus grandes scènes parisiennes comme le Palace, mais rien à voir avec un hôtel 4 étoiles. L'Alhambra, mais rien à voir avec un marché aux manches courtes. L'Alhambra. Ah oui. Ou encore le réservoir, mais rien à voir avec les préservatifs. Non. Très virtuose de la chanson, il passe de la variété à la pop électro et il voit grand, notamment en s'associant avec Emmanuel Petit à la production. Changer ne lui fait donc pas peur, et même s'il reste modeste en disant qu'il n'est pas toujours le premier, il n'est pas loin de tout emporter puisque ce titre a déjà dépassé les 100 000 streams. Hier encore, avec Charles Aznavour, il parlait d'adolescence. Aujourd'hui, c'est bel et bien un adulte inspirant qui nous guide grâce à cette maxime « Ce qui ne tue pas nous rend plus forts ». Bravo, franchement. Bravo. Elle est forte. Ouais, elle a du talent. Vous avez vu qu'il m'avait plagié? Ouais, Non, non, c'est pas vrai, j'étais pas là, c'est pas moi. coquin. La Magnifique. personnalité, Alors, tout est juste, Sauf... Oh. Oula. sauf un point. Ah. Et merci au public d'ailleurs. merde. On n'est pas à 100 000 streams sur le premier, on est à 871 000 streams et on approche du million dans pas longtemps. Ouais, là, Voilà, donc, voilà. Donc merci, Bravo, merci. bravo, Attends, merci à vu le tous. talent, Mauvaise ça- info. Euh, Ça va vite, hein. Non, c'est les changé, chiffres c'est changé. d'avant-hier, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est changé qui avait fait 119 000 et c'était déjà, on était ravis. 440 000, je crois, pour tout emporter, le deuxième. Et là, 871 000. J'espère atteindre le million. Alors, à défaut d'avoir le million d'abonnés, j'aurai le justement, million de ouais. streams. Ce sera déjà pas mal. Et pourquoi justement, en parlant de changer, t'as un peu changé de nom parce qu'avant c'était Grégory Bakian, Ouais. c'est juste devenu Bakian. Ouais, c'est ça. C'est de discussion avec l'équipe dans une optique de justement modifier, moderniser certaines choses. Et Ah oui, puis t'as c'est vrai vraiment qu'on est. Là, t'as vraiment changé, ouais. Ouais. Bah, on est vous savez, à une ère aussi où il y a beaucoup d'artistes qui ont un blaze en fait. On sait que c'est le nom d'Adjo, Gims, Louane, Poco, enfin on pourra en citer des dizaines. Et c'est vrai que dans une réflexion d'évolution aussi, on s'est dit que c'était plus impactant, plus percutant. Et évidemment, voilà, certains journalistes m'appellent toujours sur les plateaux par mon prénom. Mais bon, c'est Bakian maintenant, voilà. Ok, bah ça te va bien. Bah, C'est merci. normal, c'est ton nom, mais c'est cool. Ayour. Alors oui, donc la mode, hein, toujours. Oui, toujours, la mode toujours. On quitte la musique quelques minutes pour rentrer dans le monde de la mode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a inspiré les actrices italiennes comme Sofia Loren, Anita Ekberg ou encore Claudia Cardinal pour vous parler de transparence et de dentelle noire. Parce qu'il y a des fois, on aimerait juste être la vedette glamour d'un film en noir et blanc de Fellini. Alors ne rêvons plus, c'est aujourd'hui. Les filles, les garçons aussi, hein, vous pouvez vous en inspirer. Et on va donc parler de transparence et de dentelle. Donc, quand je dis transparence, évidemment, je parle de dévoiler un petit peu vos dessous, mais n'en dévoilez pas trop non plus, dans un certain équilibre. Donc, on vous présente là tout de suite les photos qui s'affichent à l'écran, où on voit donc la mannequin Ashley Graham, donc tout en Magnifique. hauteur, et la version un peu plus skinny avec Kim Kardashian. Donc si on regarde un petit peu plus près, le tissu, on Skinny est toujours... Kim Kardashian, du coup. Ouais, c'est vrai que- Alors je ne sais pas si tu as vu ces récentes photos, Elle a- mais elle a perdu énormément de poids. Elle est en Elle a pas transformation. retiré Oui. ses fesses. Elle Enfin, a fait Des quoi, du coup prothèses, ouais. Voilà. Elle a Ma enlevé, compatriote arménienne, ça. voilà. Où ça, du coup Kim Kardashian. Elle est beaucoup plus belle, je trouve, maintenant. En Oui, skinny oui. qu'en- Elle a perdu énormément de poids et donc du coup elle a fait dernièrement la campagne Dolce Gabbana. Ah oui, oui. Où on la voit en sous-vêtements avec cette longue robe noire dentelle.
Et on voit qu'elle porte un boxer avec un soutien-gorge assez couvrant et très mince. Effectivement, elle est très très mince. Et il a eu aussi, elle a beaucoup perdu de poids pour porter la robe de Marilyn Monroe. Oui, exactement. C'est pour ça qu'elle a... Qu'elle a quand même abîmé. Bravo. C'est vrai? Une robe à $1 million. Ah oui. $1 million. Scratché. Ouais, c'est... Ah, t'es encore... t'es pas assez maigre pour... Elle marchait comme ça. Elle marchait comme ça, ouais. Donc c'est vrai que ce sont ces... Ah oui, j'ai entendu. Ces artistes-là qui m'ont inspiré un petit peu cette chronique aujourd'hui. Et donc, toujours faites attention à ne pas mélanger, pas trop de dentelle, pas trop de tulle. Soyez dans l'équilibre. Et si jamais vous n'avez pas forcément envie de montrer un petit peu trop vos dessous, vous pouvez aussi opter pour la petite robe noire, simple, efficace, toujours avec par-dessus dentelle. Voilà, ce sont des matières qu'on pourra porter éventuellement, par exemple, à la Saint-Valentin, pour faire plaisir à votre cher aimé. Voilà. Top. Ah oui, et si à Saint-Valentin, il te tient la main, vivement la Saint-Marguerite. Et après, c'est moi la beauf. Hein. Fabien. Alors avec moi, on va parler de la nouvelle comédie musicale Noé, qui est arrivée au Palais des Congrès le 21 janvier. Et La Force de Vivre, c'est une comédie musicale qui a été faite pour un petit peu parler de la planète. Et surtout, le producteur de cette comédie musicale a voulu faire ça par rapport à ses enfants, pour leur montrer que le monde va mal. Et du coup, c'est un petit clin d'œil pour un petit peu la planète, pour voir les effets de la planète sur maintenant. Et du coup, c'est pour ça que sur scène, on a des animaux, mais pas des vrais animaux en fait. C'est des animaux qui sont articulés. Et du coup, parce que maintenant, c'est interdit d'avoir des animaux sur scène. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ce que le producteur voulait mettre en place dans cette comédie musicale. Donc si vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez pas. Pour l'instant, ça dure qu'une semaine sur Paris. Et après, il y aura une tournée, si cela fonctionne, dans toute la France. Donc n'hésitez pas en ce moment au Palais des Congrès. Parce que c'est beau l'histoire de l'Arche de Noé, de toute façon. C'est ça, c'est l'histoire de l'Arche de Noé, voilà. Les animaux, ils seront un peu comme dans Le Roi Lion. C'est ça, vous avez un lion, vous avez un ours, tout est articulé. Et en fait, ça permet aussi de donner un petit peu aussi de magie aux enfants, parce qu'ils permettent aux enfants d'aller en coulisses pour voir les animaux. Enfin, voilà, le producteur a fait ça vraiment en rapport avec sa fille, pour démontrer le problème aussi de la planète aujourd'hui et de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Bon, on va suivre ça de près. Bakian, nous sommes arrivés dans les arts et jeux du Street Show, c'est l'heure du Final Game. Oui, ça va aller très vite. Donc c'est tu préfères, ça va aller. C'est des questions assez cash. Tu me dis ça ou ça. C'est ce qu'on appelle une rafale. Voilà. Donc par exemple, tu préfères voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à ton pays d'origine ou jamais sortir de ton pays. Ah. Alors aujourd'hui la réponse bien sûr, hein, donc mon pays, c'est difficile parce que mon pays je l'aime quand même énormément, mais peut-être la première. Ouais, donc jamais revenir mais voyager. Arriver toujours 1 heure avant tes rendez-vous ou toujours arriver 1 heure en retard. Ah non, la première solution. Ouais, je suis un peu comme toi. Enfin c'est ironique, je suis souvent en retard. Passer toute ta vie à manger de la junk food, donc de McDo et compagnie, ou ne plus jamais manger tes plats préférés. Ah. C'est dur. Ouais. C'est pas évident, ouais. Ah non, mes plats préférés. Non, la première, c'était quoi déjà? Manger toute ta vie de junk food. La vie, non, je peux pas manger ça. Non. Alors ne plus manger tes plats préférés. Voilà. Avoir toujours faire toujours des cauchemars ou voir des esprits quand tu es réveillé. Oh là là. C'est horrible, ce questionnaire. Quoi Cauchemar. Oh non, c'est horrible, faire toute ta vie des cauchemars. Non. Donc avoir des esprits quand tu es réveillé. De toute façon, nous sommes des esprits. Oui, nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Et allez, la dernière, être incroyablement intelligent mais très moche ou incroyablement beau mais très bête. Compliqué, hein, franchement. Ouais, c'est un peu un jeu farfelu, hein, donc c'est Final Game. Farfelu. Incroyablement moche et intelligent. Ouais, c'est le mot de la fin et c'est beau. Le premier, qui ne sera sûrement pas le dernier. Voilà, Bakian, il y a un album qui va arriver dans les... Merci Greg d'être venu. Merci Bakian d'être venu dans le Street Show. Les streeters, c'est vraiment un plaisir, surtout pour toi, Eugénie. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.